Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur comment sécuriser un minimum votre WordPress. J'ai deux choses à dire avant de faire le petit tuto. La première chose, quand j'ai regardé il y a quelques jours quelques mots-clés sur Google, comme consultant SEO, je me suis rendu compte que 3 à 4 WordPress étaient facilement hackables. Et donc, je recommande de suivre mon petit tuto. Il y en a un qui rank super bien, je peux le hacker en 2 minutes. Donc, c'est pas normal de pas sécuriser un minimum. La deuxième chose, je ne recommande pas les plugins comme Item Security ou autres plugins qui est tout en un. La seule chose qui est bien avec ces plugins, c'est que ça bloque les attaques de login. C'est tout ce que ça bloque. Ils ne servent à rien contre le hacking, d'accord? Ils ne bloquent pas le clickjacking, ils ne bloquent pas le IXS injection, etc. Ils ne bloquent rien. Et en plus, parfois, ils bloquent Googlebot. Donc, vous me les retirez, c'est des plugins de merde. Voilà. Ça, c'est dit. Donc, maintenant, je vais vous montrer un petit tuto simple que j'ai installé sur investisseur-or-matière.com. J'ai installé quelques plugins. Pour moi, le premier plugin à installer très rapidement, c'est Disable XML RPC. 80% des attaques se font par là. Donc, il faut le retirer, ce fichier. D'accord? En tout cas, il faut le désactiver. Le deuxième plugin que je recommande, c'est HTTP Header. Vous allez mettre le HTTP Header ici. Vous allez faire le setting comme le mien. Alors, vous pouvez faire encore plus loin, vous pouvez aller encore plus loin. Il suffit de regarder sur internet à quoi servent les différentes options. Mais je vais déjà vous montrer ce qu'il faut sécuriser. Donc, il faut sécuriser ça d'abord. Donc là, vous cliquez ici, vous mettez sur On et vous mettez Some Origin, d'accord? Security ici. XS, protection, pareil, On mode block. Tout ça, c'est parce que j'ai regardé sur internet, c'est les meilleures performances et les meilleures protections pour moi, en tout cas. Vous pouvez faire mieux, mais il suffit de regarder. Ensuite, ça, je mets No Sniff, On. Voilà. Ensuite, ça, c'est plus pour le HTTPS. Je le recommande pour partir en HSTS. C'est très intéressant, ça. Je ferai une vidéo là-dessus prochainement pour expliquer. Enfin, très rapidement en tout cas. On, 2 ans, hop, vous cliquez là. Vous allez gagner de la rapidité d'affichage via le navigateur. XNS Prefetch Control, pareil, vous mettez On. Et vous avez déjà sécurisé une option qui est importante en fait à voir grâce à cet outil. Security Checker, voilà. Ici, si je mets mon site aujourd'hui, avec toutes les options, mais je l'ai calculé tout à l'heure. Alors, le problème de ce site-là, c'est voilà, il est déjà calculé. S'il est calculé dans la journée, il vous sort tous les problèmes que vous avez dans la journée, en fait. Donc, si vous faites les modifications, vous aurez encore la même chose. Il faut attendre demain, je ne sais pas quand ça reboot, mais bref. Donc, en fait, ici, on voit qu'on pouvait se balader dans la directory listing. Et ça ne va pas. On voit que tout ça, on peut tout hacker. On voit qu'il n'y a pas de protection firewall. Bon, ça, le firewall, c'est pas toujours facile. En fait, il faudrait mettre un Cloudflare ou autre. Mais généralement, ils sont pas super top. D'accord? Donc, je reviens ici pour continuer ma démo. Donc là, vous avez fait ça. Vous êtes bien en sécurité. Je vous recommande pour la rapidité de compression de mettre on cette option avec Brightly Deflate. C'est beaucoup plus puissant en optimisation d'image et d'application via cette option là et vous allez voir, vous allez gagner encore en performance, d'accord? Ensuite, le WP Admin, vous devez le bloquer, donc vous mettez cette application là pour pouvoir changer le WP Admin, hein. Si je reviens dans mes plugins, voilà, WP Login. Donc vous cachez le WP Admin, vous changez ça. Ensuite, vous limitez les logins. Donc
vous limitez les brute force qu'on appelle. On attaque brutalement le login et pass avec un dictionnaire jusqu'à attendre de trouver le bon login et le bon pass. Donc ça, on le limite. Pareil, d'accord? La deuxième chose, c'est que avant de mettre... je vais retirer une petite phrase dans mon... Je vais retirer ça, juste pour vous montrer quelque chose. Donc ça, c'est ça. Directory listing. Ça veut dire que quand je peux faire ça sur mon WordPress, c'est que j'ai un problème. Ça, je le vois sur beaucoup de WordPress. Sur Consultant SEO, il y a plein de WordPress qui ont... On peut arriver à voir le directory par là. D'accord? Donc ça, très simple. Vous allez dans votre htaccess via le File Manager sur le cPanel. Vous cliquez ici pour voir le fichier, Show Hidden File. Vous voyez le fichier htaccess. Et vous allez mettre la petite phrase que j'ai voulu mettre tout à l'heure, là, que j'ai retirée. Donc, petite phrase qui est là, voilà. Vous allez les mettre ici. Vous mettez enregistrer. Et voilà. Vous avez vu aussi que HTTP Header met tout dans htaccess. Donc, demain, vous voulez juste multiplier ça, vous copiez le htaccess et c'est bon. Hein. Vous n'avez pas forcément besoin du plugin. Le plugin, ce qui est bien, c'est que vous pouvez gérer comme vous voulez et c'est facile. D'accord? Donc maintenant, si je viens ici, ça va me faire une erreur. Voilà. Donc j'ai protégé mon WordPress. C'est un minimum. C'est un minimum. J'ose pas montrer les sites, mais c'est honteux. C'est honteux, quoi. On peut hacker, je pourrais hacker 3-4 sites sur Consultant SEO sans problème. Donc mettez ce genre de protection, c'est facile, c'est simple. Surtout quand votre site rank. Hein. La deuxième chose, sur le cPanel, je recommande la double identification. Comme ça, il n'y a pas de problème de brute force sur le login et le pass. D'accord? Voilà. J'ai fait une petite vidéo tuto simple sur la protection du WordPress. Je ne recommande toujours pas les plugins Item Security, etc. qui sont que de la protection brute force et un changement WP admin. Mais vous avez vu qu'avec deux plugins, on fait un peu la même chose. Je recommande Cloudflare pour certains, s'il y a besoin d'aller plus loin dans le firewall. Mais c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. D'accord? Et ne surchargez pas votre WordPress avec des plugins de sécurité à la con qui ne marchent pas. Hein? D'accord? Donc, toutes les infos, je vais les mettre en description. Comme ça, ça peut vous aider aussi. Et je vous souhaite une bonne journée et suivez-moi sur ma chaîne YouTube. Partagez. Merci à vous. À très bientôt.